Le ballon de la honte. Le ballon de la honte, bande de merde. Le vrai ballon d'or. L'image qu'on aurait dû avoir. Par-dessus, vous vouliez qu'il soit là pour qu'il voit monter Rodri les marches devant lui. Vous vouliez littéralement l'humilier. Manigos ont marché une nouvelle fois. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Votre trophée, qui avait encore un petit peu de prestige, de valeur jusqu'à hier et encore, ne vaut plus rien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez provoqué ce scandale. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas légué le ballon d'or au meilleur joueur de l'année. Mais un joueur qui ne figure même pas dans la team de la saison en Ligue des Champions. Un joueur qui ne figure même pas dans les nominés des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de son club. L'Euro 2024, un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de l'Espagne. Jamais devant Olmo, jamais devant Yamal. Pas les meilleurs stats, sortis en quart de Ligue des Champions. Mais t'inquiète, on n'a pas perdu depuis 70 matchs. Prenez-les comme vous voulez, il a même pas fait une meilleure saison que Toni Kroos. Et ça sert même pas de s'en prendre à lui. Que voulez-vous d'un joueur qui pensait que c'était une blague à la base quand il a reçu qu'il allait être ballon d'or? Devant tout ça, devant tout cet accomplissement, tous ces trophées où il a été crucial, important, il a littéralement changé les donnes. Le digne héritier du football qu'on pense tant mort. Si tu vas en Arabie Saoudite aujourd'hui, je t'en voudrais pas. Le football te mérite pas, te respecte pas, parce que vous les dérangez trop. Tu n'as plus rien à prouver. Aujourd'hui, t'es peut-être pas ballon d'or officiel, mais t'es le ballon d'or du peuple dans tous les cœurs des personnes qui savent reconnaître le meilleur joueur de l'année. Aucune présence de notre équipe dans votre cérémonie à 2 balles. On a bien décrédibilisé ça et on va continuer, c'est que le commencement. Ils l'ont donné. Ils l'ont donné à Rodri pour de vrai. Ils l'ont donné à Rodri. Alors là, autant vous dire que je suis complètement choqué. Là, on est sur la pire cérémonie du Ballon d'Or que j'ai vue de ma vie. Pour vous dire, Carlo Ancelotti a même fait un post sur Instagram pour se foutre de la gueule de France Football. Regardez ce qu'il a écrit. Vous le savez, il a été élu meilleur entraîneur de l'année et voici ce qu'il a dit. Il dit: je veux remercier ma famille, mon président, mon club, mes joueurs et par-dessus tout, Vinicius et Carvajal. Allez, tiens, là, c'est une pique à France Football. Vinicius et Carvajal. Si lui, c'est le meilleur entraîneur du monde et que le Real Madrid est le meilleur club du monde, pourquoi Vinicius et Carvajal ne remportent pas le Ballon d'Or? Pourquoi vous ne donnez pas à Manchester City et Pep Guardiola? Je comprends pas. Franchement, il n'y a aucune logique. La saison dernière aussi, c'était pareil. Ils passent leur temps à se contredire eux-mêmes. Même Seedorf, les amis, l'ancien joueur d'AC Milan, regardez ce qu'il dit. Il dit: Vinicius mérite le Ballon d'Or. Je pense que les problèmes entre le Real Madrid et l'UEFA doivent être séparés de cette récompense. C'est une honte. Donc là, clairement, il est en train de nous faire savoir que là, le fait que Vinicius n'ait pas eu le Ballon d'Or, c'est même pas une histoire de racisme ou quoi que ce soit. Non, c'est une histoire... Franchement, les gars, c'est une mafia. Voilà, il y a des problèmes entre l'UEFA et Florentino Pérez à cause de cette histoire de Super League que Florentino Pérez a voulu créer. Que oui, les amis, s'il avait créé cette Super League, il allait rentrer directement en confrontation avec l'UEFA. Et étant donné que l'UEFA est désormais relié à France Football, à votre avis, vous pensez vraiment qu'ils allaient donner ça à Vinicius? Non. Le vol du siècle. Ils ont beau dire c'est un râleur, c'est un rageux, mais dans les matchs décisifs, il est décisif. Depuis 95, il n'y a pas un noir qui a gagné le Ballon d'Or. Retenez bien, en 2023, Benzema remporte le Ballon d'Or. Mais c'est pas un Africain noir, c'est un Africain maghrébin. Alors ça passe aux yeux de l'UEFA. Donc aujourd'hui, si Rodri remporte le Ballon d'Or, ça veut dire que ça vend bien plus que Vinicius, un Renoir brésilien. Les gars, faut se réveiller là, faut se réveiller. C'est pas logique, c'est pas cohérent ça. Le football a gagné et en même temps il a perdu. Comment je peux vous expliquer ça? Cette image, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Le football a gagné. Un joueur qui joue au poste de milieu récupérateur, un 6 qui remporte le Ballon d'Or, c'est le football qui gagne. Le message envoyé qui est que on ne donne plus uniquement le Ballon d'Or à des attaquants, à des mecs qui ont des stats de fou. Mais aujourd'hui, un défenseur, un gardien, un milieu défensif peut remporter le Ballon d'Or. Le message, il est extraordinaire. Mais les conditions dans lesquelles ça a été fait, c'est extraordinairement dégueulasse. Et il va falloir retenir 2 leçons. La première, vous vous rappelez quand ça a leak, il y a 1 mois et quelques, que Vinicius allait gagner? Bah, faut faire confiance à personne. Celui qui a envoyé ce leak, il a baisé la gueule de toute la planète foot, à commencer par Vinicius. Deuxième leçon, Rodri va jamais signer au Real. Et qui se rappelle quand les Madrilènes ils disaient « Ouais, Rodri, il va venir au Real. » Bref. Et une petite troisième leçon comme ça, bonus. Vinicius, la prochaine fois que Gavi il dit « On vous en a mis 4 », attends de gagner le Ballon d'Or pour dire que tu l'as gagné. Honnêtement, je me marre. Parce que c'est un joueur de l'équipe adverse. Et les Madrilènes, ils faisaient déjà les malins. Ils avaient déjà des débats sur la legacy de Vinicius par rapport à Neymar, étant donné qu'il a déjà gagné un Ballon d'Or avant qu'il le gagne. Donc je suis obligé de rigoler. Mais si je vous parle sérieusement, ça me fait quand même de la peine pour Vinicius Meskin. Pour moi, je l'ai déjà dit, Bellingham, c'est à lui que je l'aurais donné. Mais en tout cas, pour moi, Vinicius, il le méritait plus que Rodri. La vraie saison où Rodri la méritait, c'était la saison d'avant encore. Mais le symbole reste beau. Et puis, il n'y a aucun joueur du Barça qui est blessé là-dedans. Rodri qui déclare en prime time que Lamine Yamal gagnera un Ballon d'Or. L'info me plaît, donc elle est vraie.
Les gars, apaisez vos cœurs. En commentaire, n'oubliez pas, le Ballon d'Or c'est bien, c'est un trophée ultime en vrai. Mais n'oubliez pas que c'est pas un trophée sportif et que c'est un trophée remis par des journalistes et des gens qui votent. Faut garder ça en tête. La saison de Rodri, le Ballon d'Or. Sorti à la mi-temps en finale de l'Euro. Bizarre. Éliminé en Ligue des Champions par Vinicius Junior et son équipe. Bizarre. C'est fait pocket par Maïno en finale de FA Cup. Vous avez vu ou pas? Pas le meilleur joueur de Première Ligue. Là, vous me faites faire des trucs que j'ai pas envie de faire. À la base, Rodri, je l'aime bien. À la base, je trouve que c'est un immense joueur. Mais on m'oblige à le décrédibiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or cette saison. Tout simplement. Comment peux-tu être nommé Ballon d'Or alors que lors des matchs les plus importants, tu n'étais pas là? Lors des matchs les plus importants, tu as été changé à la mi-temps ou tu t'es fait pocket par un petit 19 ans. Et en plus de ça, chez nous, on a la télé et on regarde les matchs. On a tous vu qu'à l'Euro, c'était pas le meilleur espagnol. Je suis désolé, c'était même pas le meilleur milieu de terrain de l'équipe. Si on prend en compte les 3 critères du Ballon d'Or qui sont les performances individuelles, la classe et les trophées remportés pendant la saison, il ne mérite pas le Ballon d'Or, les gars. Carvajal, il fait quoi? Il fait du paintball. Carvajal, il fait des laser games, il fait du bowling, il fait quoi? De toute façon, on savait déjà que le Ballon d'Or, c'était une mafia. Et Cristiano Ronaldo a pris 5 ballons d'or dans ce contexte-là. J'en bégaye. Cette vidéo, elle a tout simplement pour but de descendre tous vos arguments qui me disent que Rodri mérite le Ballon d'Or plus qu'un joueur de cette liste. Si nous parlons en termes de régularité des performances, du facteur impressionnant dans les grands matchs et régularité en club et en sélection, le Ballon d'Or devrait aller à Carvajal, puisqu'il a gagné la Ligue des Champions, la Liga, l'Euro en étant un acteur majeur et qu'il a été homme du match en finale de Ligue des Champions en marquant un but. Si le Ballon d'Or est le joueur le plus impressionnant de la saison dernière, c'est Vinicius Junior, puisque ça a été l'homme de la Ligue des Champions du Real Madrid, avec une prestation XXL contre le Bayern en demi-finale. Et en plus, je le rappelle, il a éliminé Rodri en quart de finale de la Ligue des Champions, qu'il a ensuite gagné en marquant encore une fois en finale. Et avec ça, je ne rajoute pas le triplé en Classico, que certains joueurs, dont Cristiano Ronaldo, n'ont jamais fait. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont mis des triplés en Classico, par exemple. Maintenant, si on parle régularité toute la saison de août à juillet, on passe à Jude Bellingham. Il est allé en finale de l'Euro avec l'Angleterre, en étant, ok, pas exceptionnel, mais l'un des meilleurs joueurs de l'Angleterre, avec son ciseau, avec une finale où il fait la passe sur le but de Cole Palmer, par exemple. Il a été meilleur joueur de Liga. Ça a été un milieu de terrain qui a des meilleures stats. Si vous voulez parler en termes de stats, on peut parler, mais moi, j'aime pas parler de stats. Vous allez me dire, oui, mais l'Euro, ça compte. Pourquoi Erling Haaland est 5e au-dessus de Kylian Mbappé, par exemple? Parce que Kylian Mbappé, il a été nul à l'Euro, mais au moins, lui, il l'a joué. Et vous me direz, mais Haaland ne peut pas le jouer, il est avec la Norvège. La Lettonie a participé à l'Euro. Vous allez me dire que la Norvège ne peut pas? Et même, vous allez me dire, oui, mais Vinicius, il peut pas, il a fait une mauvaise Copa América. Lautaro Martinez a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de la Copa América. Pourtant, il est derrière Erling Haaland. Trouvez-moi le sens. Trouvez-moi le sens à ce classement. C'est quoi votre justification? C'est quoi? Le comportement. Rodri a été suspendu 3 matchs pour avoir étranglé un joueur en début de saison. Et l'année dernière, ils lui ont passé le prix Socrates. C'est le comité du Ballon d'Or qui vote. C'est pas les journalistes. Il n'y a aucun sens footballistique pour expliquer ça. Ça va au-delà du football. C'est du business. Les gars, on va le dire, on va être honnête, on va dire les termes ce soir. Et vous le savez, j'ai un cœur barcelonais. C'est pas lui qui devait l'avoir. C'est pas un scandale qu'il l'ait eu, parce que Rodri, moi, je l'aime d'amour en plus. C'est un milieu de terrain exceptionnel, ça parle mon football, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est pas lui qui devait l'avoir. Le scandale, c'est pas que Rodri ait le Ballon d'Or. Parce qu'un mec qui devait être dans le top 3, top 4, qu'il l'est, c'est pas un scandale. Le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid, avec la saison exceptionnelle qu'ils ont fait, surtout Bellingham et Vinicius, et même Carvajal, si on prend aussi la sélection, aurait mérité plus que Rodri de l'avoir. C'est tout ce que je dis. Vinicius, c'est un joueur frisson. On a toujours récompensé avec le Ballon d'Or des joueurs comme ça en attaque qui font la différence. Et là, quand il y en a un qui fait une saison exceptionnelle en faisant la différence, on lui donne pas. Bah là, je suis désolé, c'est pas normal. Ou alors Bellingham qui fait une saison exceptionnelle, qui est aussi très très bon avec sa sélection. En fait, ce que je comprends pas dans le Ballon d'Or, c'est que des fois, l'Euro et la Copa América, ça compte pas. Et des fois, ça compte plus que la Ligue des Champions. C'est pour ça que ce trophée, en vérité, je le comprendrai jamais sur plein de points. Et franchement, voilà, je le redis, c'est pas un scandale que Rodri l'ait. Mais le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid ne l'est pas après la saison exceptionnelle qu'ils l'ont fait. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je comprends totalement que Pérez et les autres ne soient pas allés. À un moment donné, on va arrêter la langue de bois, les gars. Ça va 2 minutes. Mais quand tu es boycotté dans un trophée comme ça, moi, je comprends que tu n'y ailles pas. Et c'est tout à fait normal que le Real n'ait pas été. Parce que le Real a été boycotté de cette cérémonie, très clairement.
C'est la plus grosse clim que j'ai ressentie de toute ma vie. J'arrive toujours pas à digérer. Rodri Ballon d'Or. Rodri est le meilleur joueur au monde. Rodri a eu cette distinction devant Vinicius, devant Bellingham, devant Carvajal, après toute la saison qu'ils ont fait. J'arrive toujours pas à comprendre. France Football, honnêtement, c'est une honte. Autant ne même plus le donner ici. Autant donner ça aux Américains, qu'ils organisent ça bien, avec une cérémonie, pas de fuitage. Comme la cérémonie NBA, pour qu'on ressente vraiment les émotions. Vous avez gâché la fête. Vous savez très bien que si Vinicius il aurait été élu, ça aurait été magnifique. Il allait parler de toutes les histoires de racisme. Il allait même pleurer sur l'estrade. Et en plus, il allait pleurer sincèrement. En fait, ce qui a desservi à Vinicius, c'est qu'il y a des gens qui ont une haine viscérale envers lui. Vraiment, ils ont une haine. S'ils pouvaient le canner, ils l'auraient fait. Toi, tu penses encore plus le détester, mais il y en a, ils le détestent 10 000 fois plus. Jusqu'à ils souhaitent sa mort. C'est pour ça qu'il l'a pas eu. Et ça, c'est un truc de fou. Parce qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Pour avoir le niveau qu'il a actuellement, il a dû faire des sacrifices. Il a dû travailler hyper dur pour arriver là. Vinicius, c'est un exemple de travail. Parce qu'on ne le met pas assez en avant. Mais techniquement, il n'y a aucun joueur qui est capable de faire ça. C'est un scandale. C'est un manque de respect. J'espère qu'il ne sera pas impacté après ça. En tout cas, France Football a battu des records d'injustice aujourd'hui. Alors là, c'est du jamais vu. Mais comment on en est arrivé à là? En fait, ce qui fait mal, c'est la manière dont tout ça s'est produit. Malgré les leaks, j'ai voulu y croire. À l'heure actuelle, la planète football ne comprend pas. Énormément de joueurs envoient leur soutien à Vinicius Junior, qui était ballon d'or dans la tête d'absolument tout le monde. Il n'y a même pas un mois. Et c'est ça qui me fait mal en fait. Parce que lorsque le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, pour tout le monde, le ballon d'or va se jouer entre Vinicius et Bellingham. Après, il y avait d'autres noms aussi qui pouvaient s'ajouter grâce à l'Euro. Vinicius loupe sa Copa América. Bellingham réussit plutôt son Euro, mais ne le gagne pas. On se dit quoi à ce moment-là? Pour Vinicius, ça va être compliqué. Bellingham est plus favorable, mais il peut y avoir encore des bâtons dans leur roue. Genre Rodri venait de gagner le truc, bon on s'est dit peut-être il peut venir gêner, mais sans plus. Et ce qui fait mal à tout le monde, c'est qu'il faut savoir, il y a un mois, il y a eu une propagande médiatique énorme pour nous expliquer que Vinicius allait être ballon d'or. On entendait ça sur tous les toits, tout le monde en parlait, tout le monde le disait. Tout le monde affirmait que Vinicius était le meilleur joueur au monde, pour qu'au final, un jour avant la cérémonie, on nous annonce qu'au final c'est Rodri. Pourquoi toute cette propagande? Pourquoi tout ce truc en fait? C'est ça qui me fait mal en vrai aujourd'hui. Si on m'avait pas dit que Vinicius allait gagner, sûr et certain, peut-être que je l'aurais pris autrement. Mais là, je vous jure que ça me fait mal. Le Rodri mérite, hein. Mais ça me fait mal. Dans mon esprit, j'ai l'impression qu'il a pas gagné. Quand on me demandera c'est qui le ballon d'or 2024, je dirais pas Rodri. Je dirais il n'y a pas eu de ballon d'or. Limite, j'ai envie de dire ça. De plus, Rodri qui s'était fait les croisés, il n'y avait même pas de débat. Il n'y avait même pas de débat fait autour de cette question. Et là, on dit que depuis hier, c'est... Les gars, vous avez tous entendu comme moi. Juste avant de donner le ballon d'or, ça criait Vini, 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 wesh! Je suis choqué, ils ont osé. Et finalement, c'est bien Rodri, le ballon d'or. France Football 2024. Gars, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi vous dire. Je pense qu'on est tous un peu déçus que Vini l'ait pas eu. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Vini, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur frisson. Un joueur comme on en fait de moins en moins, qui nous enchante devant notre télé à l'image de son dernier match face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais je pense qu'il faut arrêter de crier au scandale. Sachant que Rodri est un très très grand joueur. Et je trouve que cette année, son impact dans le jeu de Manchester City et dans le jeu de l'Espagne ont été largement sous-cotés comme souvent. Et souvent, on se plaint que ce ne sont pas les joueurs défensifs, les joueurs qui sont plus dans le charbon, qui n'ont jamais les lettres de noblesse qu'ils méritent. Et là, on a enfin un milieu de terrain à vocation défensive qui est récompensé. Et c'est pas n'importe lequel. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une Zumba qui essaye de faire passer Rodri comme un plombier. Mais les gars, c'est le meilleur milieu de terrain de Manchester City l'année dernière. Oui, il n'était pas dans les 8 nommés de PL, mais combien de scandales a eu la PL quand ils ont fait leur nommé? Ils ont mis Haaland alors que tout le monde sait que Haaland a fait une saison piteuse l'année dernière, malgré son nombre de buts. Donc bref, Rodri, vous savez très bien que c'est un impact player. Un joueur comme on en fait très très peu. Oui, pour le spectacle, on aurait préféré Vini. C'est Vini qui nous fait lever du canapé. Faut pas oublier que le football, c'est pas que les buts, c'est pas que les skills. Je pense qu'en tant qu'amateur de foot, on aurait tous préféré Vini. Mais faut pas prendre Rodri pour le dernier des braqueurs. J'en ferai x10 si nécessaire, ils ne sont pas préparés. Mais c'est quoi cette mentalité? Au nom de Dieu, j'ai plus les mots. Donc là, après ce qui s'est passé, il annonce qu'il va faire 10 fois plus. Il a eu la preuve ultime devant ses yeux qu'en ayant donné le maximum, ça ne veut pas. Au lieu d'abandonner, faut comprendre que certains ne veulent pas qu'il l'a. Il se motive encore plus. Il tient encore une plus grande détermination. Et vous vous rendez compte? C'est quoi cette mentalité de zinzin? Ce mec est juste d'un exemplaire incroyable. Plus on lui fait du mal, j'ai l'impression plus il en tire de force. Sur le terrain, il gagne un ou deux duels, il monte de plus en plus en force sur son vis-à-vis. Dans la vraie vie, tu lui mets des coups,
Il s'en nourrit. Je vous dis la vérité, je pensais que ça l'aurait affaibli mentalement. Je me serais dit peut-être qu'il va pas réussir à s'en relever. Il aurait été un minimum affecté en ayant pensé qu'il a tout fait, mais qu'il l'a pas eu. Mais regardez-moi ça. Mentalité bien CR7, bien Ronaldo. Et là, vous pensez qu'il va faire quoi là? Ce qui s'est passé ce soir là, il va s'en servir de force. Dans les prochains matchs, vous allez pas le reconnaître. Vous allez assister à une version de Vinicius machiavélique. Il sera là uniquement pour éteindre. Il sera là uniquement pour faire mal. Aujourd'hui, la plus grande mafia de l'histoire du football met un genou à terre et c'est la seule chose dont je me réjouis. Comme vous l'avez vu, Vinicius ne sera pas lauréat du Ballon d'Or. Moi, ça me fait rappeler que pendant plein d'années, on vous a dit que ce mec n'avait pas forcément gagné tous ses Ballons d'Or en les méritant. Dans un autre temps, de la même manière, on vous a dit que ce mec méritait encore plus de Ballons d'Or, mais malheureusement, comme c'était pas le chouchou des institutions, les Ballons d'Or lui sont passés sous le nez, injustement, et j'en entends beaucoup crier au racisme. Mais les gars, cette fois-ci, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Comme vous le savez, cette année, le Ballon d'Or passe sous pavillon UEFA. UEFA, France Football. UEFA, France Football, Ballon d'Or. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, pour gagner en renommée, le Ballon d'Or s'était associé à la FIFA. Et je vous laisse deviner qui a gagné le plus de Ballons d'Or FIFA. Le chouchou de la FIFA, bref. Ça, c'est, vous savez. Cette année, ça va encore beaucoup plus loin pour une seule raison. L'UEFA est en guerre contre le Real Madrid. Le Real Madrid est dans le collimateur de l'UEFA et c'est l'ennemi numéro 1 de l'UEFA. Comme vous n'êtes pas sans savoir, l'année dernière, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a voulu créer la Super League. Et il allait arriver au terme de ce projet parce que la Commission européenne qui s'occupe de la concurrence et du monopole avait tranché pour que la Super League voit le jour. C'est-à-dire que tout au long d'un procès, ils avaient estimé que l'UEFA détenait le monopole dans les compétitions sportives en Europe et ils avaient donné l'autorisation à la Super League d'être créée en fait. Et vous savez très bien que ce que Super League veut dire. C'était l'ennemi numéro 1 de l'UEFA. Et qui était à la tête de cette Super League? Qui était le président de cette Super League? Monsieur Florentino Pérez. C'est pas une histoire de racisme, les gars, c'est une histoire qui va bien plus loin. C'est des choses qu'on ne maîtrise même pas. Donc je ne vais pas en dire plus. Maintenant, vous savez, vous avez la vérité devant vos yeux. Et ça vous laisse comprendre, encore une fois, tout ce qui s'est passé durant toute notre jeunesse, pour les plus jeunes et pour les plus vieux, depuis un long moment. Tout est décidé en avance, les gars. Vous savez très bien que c'est des choses qui sont décidées au préalable. Et c'est pas parce que Vinicius est noir qu'il ne gagnera pas le Ballon d'Or, malheureusement. Mais c'est bien parce que France Football et l'UEFA en ont décidé ainsi. Et ils sont en guerre contre le Real Madrid. Du coup, ils n'ont pas voulu donner un joueur du Real Madrid. C'est Carvajal qui aurait dû l'avoir, selon moi. Si je ne le donne pas à Vini, Carvajal ou même Bellingham. Hein. Et du coup, je veux remonter rapidement dans l'histoire. Quand France Football s'était allié à la FIFA, c'est-à-dire que c'était le FIFA Ballon d'Or, je pense que vous vous rappelez, c'était la meilleure occasion pour eux de donner à leur chouchou commun. Le chouchou de France Football, c'était Messi. Le chouchou de la FIFA, c'était Messi. Bam. Le fit, il est parfait pour lui donner tous les ballons d'or du monde. Et bref, tout ça pour vous dire qu'on vit dans un monde rempli de corruption. C'est malheureux, c'est comme ça. C'est le football. Réveillez-vous. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape. C'est la pire cérémonie que j'ai vue de toute ma vie au Ballon d'Or. La vérité, alors je parle pas forcément de l'organisation, des représentants, tout ça. Mais quelle cérémonie éclatée, les gars. Il y avait personne. Il y avait aucun footballeur. J'ai l'impression qu'il n'y avait que Rodri, la vérité. Il y avait Rodri, Yamal, Harry Kane, ouais, pas plus. Ça, c'est le top 10 du Ballon d'Or. Regardez-moi tous les joueurs qui n'étaient pas là. Il y en avait seulement 3. Bon, il y avait Lautaro Martinez qui était là, Bellingham pas là, Carvajal pas là, Haaland pas là, Kroos pas là, Mbappé qui n'était pas là, bon, tout le Real Madrid qui n'était pas là. Mais je vous rappelle, les gars, je vous rappelle les cérémonies d'avant. Pogba, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Pirlo, il y avait Pelé, il y avait Maradona. Bon, eux, ils sont plus là. Mais il y avait Iniesta, Xavi, il y avait des légendes, les gars, sur le tapis rouge. C'est quoi cette cérémonie qui, en plus de ça, est devenue lent? C'est lent. On s'ennuie vraiment. Où est passé notre football? Déjà qu'il y a le niveau qui régresse. Mais bon, s'il y a le football qui régresse, les cérémonies aussi, du coup, c'est grave. En plus de ça, je suis désolé, mais Vinicius qui n'était pas là, alors que c'est clairement le meilleur joueur en 2024. Déjà, ça te met un petit coup ici. C'est un goût amer. Vraiment, ne pas avoir vu Vinicius, ne pas avoir vu Bellingham ce soir, c'est un goût amer, les gars. Rappelez-vous, par exemple, quand Cristiano Ronaldo il a eu le Ballon d'Or sur la Tour Eiffel, mais c'était tellement bien fait, c'était tellement la classe à l'état pur. Ça, c'était des vraies cérémonies. Les gars, je pense qu'on est tous d'accord, le Ballon d'Or, c'est en train de perdre de sa crédibilité. Vraiment, c'est en train de devenir n'importe quoi. Ce Ballon d'Or, moi, quand j'étais petit, j'en rêvais. Je rêvais de voir le Ballon d'Or à la télé. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je suis limite dégoûté de voir le Ballon d'Or. Est-ce que c'est normal? C'est le prix du meilleur joueur du monde. C'est n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi. Une réalité qui est devenue une farce et une farce qui est finalement devenue une réalité. Franchement les gars, si on nous avait dit ça avant, je l'aurais jamais cru. Pour tout le monde en vrai dans nos têtes, c'était Vinicius Ballon d'Or, on va pas se mentir non plus. Mais pour ma part, ça ne reste pas le scandale du siècle, même si Vinicius l'aurait quand même mérité. Au final, il finit 2e, Bellingham 3e, Carvajal 4e, Haaland 5e.
Mbappé 6e. La suite, vous la connaissez déjà. La saison de Rodri, il gagne l'Euro, la Première Ligue, le Mondial des clubs, la Super Coupe UEFA. 64 matchs, 12 buts, 14 passes D. Meilleur joueur de l'Euro, l'équipe type de l'Euro, l'équipe type de Première Ligue. Une défaite en 64 matchs. Du côté de Vinicius, Ligue des Champions, Liga, Super Coupe. 50 matchs, 26 buts, 13 passes D. Buteur et homme du match en finale de Ligue des Champions. Buteur et homme du match en demi-finale de Ligue des Champions. Pour certains, c'est un scandale. Personnellement, moi, je trouve pas. Parce que ce que Rodri a fait en tant que 6, c'est quand même à ne pas négliger. Maintenant, je pense que ce qui a tué Vinicius, c'est sûrement les votes partagés entre lui et Bellingham. Je pense aussi que c'est le comportement, comme je vous l'ai expliqué. Et aussi le fait qu'il ait rien fait en Copa. Maintenant, est-ce que c'est assez pour ne pas donner le ballon d'or? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, sur cet instant, s'ennuie. Ah! C'était pas une blague! C'était pas pour redorer la hype du ballon d'or! Non, moi je pensais que c'était juste pour ça! Mais c'était pas une blague! Rodri vient de remporter le ballon d'or 2024 devant Vinicius Junior. Pour moi, c'est pas une honte si grande que ça parce que Rodri le mérite aussi, les gars. Mais s'il y a friction entre France Football et l'UEFA, faut régler ça en interne. Parce que cette année, c'est Vinicius le ballon d'or. Vous pouvez pas lui faire ça. Tu peux pas promettre à un joueur, il y a même pas un mois qu'il remporte le ballon d'or. Il y a la semaine dernière, il pensait dans sa tête qu'il allait remporter le ballon d'or et il pense pas pour rien. On a dû lui dire quelque chose. Et en l'espace de un jour, même pas un jour, en l'espace de 15 heures, tu changes tout et tu donnes le ballon d'or à Rodri. Y a pas de souci, mais bravo Vinicius, tu t'es fait voler le ballon d'or en Mondiovision, en 8K, devant la terre entière. Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire voler un ballon d'or. Tu sais ce que ça fait d'être comme Ribéry, comme Iniesta, comme Xavi, comme Schneider. Voilà, tu sais ce que ça fait. De toute façon, la cérémonie du ballon d'or, les gars, voilà, j'ai rien à dire. Depuis des années, de toute façon, on se répète tous les ans. Tous les ans, on se répète et c'est la même histoire. C'est une honte, la cérémonie du ballon d'or. Quelqu'un de riche et de puissant pourrait reprendre France Football pour le ballon d'or, pour avoir une cérémonie à la hauteur de ce sport, si c'est pas trop demandé. Merci. Voilà, c'est fini les gars, bonne soirée de merde, le ballon d'or pue sa mère, on regardera plus, c'est terminé, voilà, allez, le football est mort, voilà, c'est bon, on y est. On dit pas que Rodri démérite son ballon d'or en soi, simplement on dirait que France Football veut raviver la flamme et la hype autour du ballon d'or et du football, avoir un avis objectif, avoir un ballon d'or basé sur le mérite. Si on base le ballon d'or sur le mérite, on le donne à Carvajal ou à Bellingham en premier. Et encore une fois, je répète pour ceux qui n'ont pas tendu l'oreille, on ne dit pas que Rodri ne mérite pas son ballon d'or. Toutes les saisons, il y a d'excellents joueurs qui se tapent pour le ballon d'or à la fin, ils ont fait des grosses saisons, etc. On le sait. On va taper 2 secondes sur l'organisation de France Football. Le problème, c'est que le ballon d'or, ça n'a plus aucune valeur maintenant. On base tout sur les individualités, sur le fait de vendre. La cérémonie, elle a duré 2h30. 2h30 de cérémonie. Qu'est-ce que c'était long, tout ça pour l'audimat. Maintenant, on vient nous dire, France Football et l'UEFA viennent nous dire, oui, mais personne connaissait le nom qu'il y avait dans l'enveloppe, etc. 2 jours avant le ballon d'or, tout le monde savait que Vinicius avait eu le mot officiellement, que c'était lui initialement. Sinon, pourquoi le Real et Vinicius auraient été tellement frustrés au point de ne même pas se présenter à la cérémonie? C'était gênant toute la cérémonie. Ils n'ont pas récupéré leur trophée de meilleur club de l'année, ils n'ont pas récupéré non plus le trophée d'Mbappé, le trophée Gerd Müller. Simplement, il n'y avait plus de hype, personne n'était intéressé par le ballon d'or en réalité. Il n'y a plus aucune passion autour de ce trophée individuel. Le football est mort parce que vous avez tout placé sur des individualités. Maintenant, vous essayez de raviver la flamme en ayant une sorte d'avis critique sur le football et récompenser des joueurs de l'ombre. Si vous voulez baser un ballon d'or sur le mérite cette saison, vous le donnez à Carvajal, comme ça c'est clair. Si vous voulez le donner à un joueur vendeur et qui le mérite, vous le donnez à Bellingham. On le répète, la saison de Vinicius, elle démarre bien plus tard que celle de Bellingham. Bellingham, il arrive dans un nouveau club. Il s'adapte à un poste qui n'est pas le sien. Il a une blessure, bien évidemment. Il y a une longévité sur la saison. Il arrive en finale de l'Euro. Il gagne la Ligue des Champions. On le répète, bref, les joueurs se tapent constamment pour le ballon d'or. La cérémonie, elle était éteinte. La communication, elle est éteinte. La manière de faire, elle a été éteinte. On dirait juste que ils ont voulu créer un plot twist autour du ballon d'or pour raviver la hype, mais c'est nul. Bon, ça veut dire si je suis blessé toute la saison, je reviens au mondial, je marque 6 buts, je suis le meilleur joueur au monde. Pourtant, le meilleur joueur, c'est toute l'année. Ouais. Alors, il y a certaines choses comme ça, on trouve des règles qui nous arrangent à certains moments. Et ça a été... Et c'est la chose la plus malheureuse qui soit arrivée à notre sport. Je n'ai absolument rien contre Rodri. Je veux bien que ce soit un homme de l'ombre ou je ne sais pas quoi. Je regarde les matchs de City. Ne me dites pas que je vois pas ce qu'il fait pour Manchester City. Mais dans l'histoire du football, je me pose la question de savoir si c'est pas le joueur le plus surcoté de l'histoire du football, les gars. On lui donne tout de la même manière qu'on aurait pu tout donner à Busquets. Pourquoi on l'a pas fait? Dites-moi, expliquez-moi pourquoi on le surcote en fait. Pourquoi on le surcote tant? Il a certes tout gagné, on lui donne des trophées qu'il ne mérite même pas forcément. Pendant l'Euro, on a voulu même nous faire croire que c'était le meilleur joueur de l'Euro, la blague du siècle. C'était même pas le meilleur milieu de son pays, ils lui ont donné le meilleur joueur de l'Euro. Mais donnez-le à Fabien Ruiz, j'ai juste compris une chose, c'est que Rodri c'était le nouvel homme du système.
C'est l'homme qui plaît à l'UEFA, c'est le gentil gamin qui a pas Instagram, qui fait pas de publicité, le bon samaritain. Il est gentil, hein, Rodri. J'ai rien conclu, je répète. Mais chaque jour, chaque année, on essaie de trouver des règles. Pourquoi ils n'ont pas donné le ballon d'or à Jorginho? Expliquez-moi pourquoi ils n'ont pas donné le ballon d'or à Jorginho en 2021. Il gagne l'Euro, il gagne toutes les compétitions UEFA. Bizarre. Dans le 21e siècle, le seul joueur qui a remporté l'Euro et qui a remporté un ballon d'or, c'est Cristiano Ronaldo. Parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions en même temps. Rodri a gagné l'Euro, mais pas la Ligue des Champions. En fait, on pourra me donner toutes les bonnes raisons du monde de lui avoir donné le ballon d'or. Il ne le mérite pas. C'est absolument scandaleux. Mais comme vous savez, l'UEFA est en guerre contre le Real Madrid. Donc, on a la vérité face à nous. Vous ne pouvez plus vous voiler la face. Rodri, ballon d'or. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, on s'attrape.